Très heureux de vous retrouver pour vous présenter la rentrée Bourgois, une rentrée ramassée de 3 romans, une rentrée 100% féminine et presque 100% française, j'y reviendrai après. Et je suis surtout très heureux vraiment, parce que c'est toujours un moment particulier, d'accueillir Reine Bélivier pour son premier roman. Puisqu'un premier roman, c'est toujours la découverte d'une nouvelle voie, le début d'une œuvre. Donc c'est toujours quelque chose de très émouvant. Et j'ai tenu à remercier Julie Lequeniec, qui, comme donc, vous venez de l'entendre, s'occupe beaucoup de satellites, et très bien, mais qui s'occupe aussi donc, de manuscrits français, qui, avec sa collègue Elsa Lagrange, a trouvé ce manuscrit de Rennes et a accompagné Rennes dans ce travail éditorial qui nous rend très heureux et qui aboutit maintenant à la publication de ce très beau roman, La Hideuse. Et je passe la parole à Julie et à Rennes. Bonjour à tous. Donc le roman de Rennes s'appelle La Hideuse. C'est un roman qui nous a tout de suite interpellés par la beauté de son écriture. C'est un livre qui retrace l'enquête de la narratrice pour comprendre ce qui a conduit sa mère à abandonner ses enfants et son mari et à disparaître définitivement. Donc la narratrice interroge ce qui a nourri la décision de sa mère, de cette femme, que ce soit aussi bien la pression sociale, le poids du domestique, le désir de liberté ou l'amour. Donc on navigue ainsi en alternance entre deux époques, les années 1940-50 dans lesquelles on est vraiment plongé dans la vie de Marguerite, et une époque plus contemporaine à partir de laquelle la narratrice mène son enquête. Et Rennes va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Est-ce que, avant tout, tu peux nous expliquer ce titre, La Hideuse, qui en interpelle plus d'un? Bonjour. Oui, alors pour commencer, ce roman, ça fait une vingtaine d'années, enfin cette histoire surtout, ça fait une vingtaine d'années que j'ai envie de la raconter, parce que le personnage de Marguerite emprunte à plusieurs femmes de ma famille, dont des grands-mères, à qui j'ai volé des caractéristiques physiques, biographiques, et même qui ont trait au cadre de vie, au milieu social. Et à la mort d'une de ses grands-mères, on a retrouvé dans ses papiers des petites choses très modestes, même pas un journal intime, mais une phrase où elle mentionnait une apparition qu'elle avait effrayante. Elle avait des visions, en fait, visiblement. Elle voyait une femme qui lui faisait très peur chez elle et qu'elle appelait hideuse. Et ce mot m'a immédiatement impressionnée, frappée, et j'ai tout de suite su que ce serait le titre de ce roman qui n'existait pas du tout encore. Et je trouve que le mot permet aussi de traduire le jugement moral que la société fait peser sur une décision comme un abandon d'enfant. Et c'est aussi un terme qu'elle s'applique à elle-même et qui me permettait d'explorer toute son ambivalence. Et c'est cette ambivalence-là et tout son parcours que la narratrice va essayer de décrypter à travers son travail d'enquête. Dans un premier temps, évidemment, elle essaye de remettre de la chronologie dans la biographie, mais c'est surtout les états qui ont pu traverser sa mère qu'elle va essayer de comprendre et de reconstituer à partir d'abord d'indices très ténus, parce que Marguerite, c'est un personnage qui se situe tout en bas de l'échelle sociale, c'est une vie modeste qui laisse peu de traces. Il n'y a pas de grande histoire familiale, pas de correspondance, donc elle doit s'appuyer dans un premier temps sur ses souvenirs d'enfance à elle, avant la disparition de sa mère, et puis sur les ragots, les on-dit qui ont fleuri un peu autour du tabou de cette disparition. Et à partir de là, elle est obligée de broder, d'inventer ce qui a pu se produire, ce qui a pu traverser la femme qui était sa mère. Et elle va s'appuyer du coup sur ses lectures et beaucoup sur l'imaginaire pour essayer de comprendre surtout la force vitale qui a animé Marguerite et qui est celle de l'autodétermination. On peut comparer ce personnage à un peu une pousse de lierre qui cherche vraiment son chemin dans l'adversité
à trouver comment atteindre la lumière et comment trouver sa place. Voilà, comme du lierre à travers les pierres qui l'oblige à se contorsionner parfois, à prendre des postures monstrueuses et parfois aussi même à détruire son environnement pour exister quoi qu'il en soit. Et c'est ce désir de liberté et d'autodétermination vraiment que j'avais envie de regarder de très près et voir où est-ce que ça se logeait chez elle. Et ça peut se loger dans des très petites choses où elle... C'est pas toujours dans la rébellion en fait que ça s'exprime. Ça peut s'exprimer en embrassant sa condition, en étant attentive à ce qui l'entoure, les lumières, les animaux, ce genre de choses. Et aussi quand elle accomplit ses tâches domestiques qui assez vite deviennent aliénantes pour elle, alors que ses mains sont occupées, sa tête fonctionne très bien et elle peut échafauder des plans d'évasion. Voilà. Oui, et c'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'il y a la poésie du roman qu'on trouve, dans ces moments d'évasion, comme vous dites, Reine, parce que sa liberté se trouve dans ces moments presque poétiques, quand ses mains sont occupées et que son esprit va ailleurs. C'est vraiment un très, très beau premier roman dont on est très fier. Et merci, Reine, d'avoir fait le trajet de Nantes à Paris pour vous parler. On est déjà obligé de passer à la suite parce que le temps file. Mais voilà, on vous encourage vivement à découvrir bientôt La Hideuse de Reine Bélivier. Et on va continuer avec une petite vidéo que Myriam va lancer. Et je prendrai la parole ensuite. Je ne sais pas si on se met au milieu ou si... On va rester là. Claire, bonjour. Bonjour Jean. Est-ce que tu pourrais nous dire, Claire, pourquoi toi, en tant qu'autrice américaine et canadienne, tu as choisi de raconter l'histoire d'une famille française dans ton dernier roman? En fait, l'histoire de ma famille est un peu plus compliquée et je suis franco-canadienne-américaine et la famille de mon père était française. Française. Et oui. Et donc, c'est tout simplement un point de départ autobiographique, familial. Oui, parce que ma famille paternelle, et j'ai bien connu mes grands-parents et ma tante, mais ils étaient pieds noirs. Et de ça, ils en ont très rarement parlé. Et mon père, jamais du tout. Il n'en a pas parlé. Entendu. Alors, le résultat, c'est que ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai attendu quand même qu'il soit plus là pour écrire un roman sur cette histoire. C'est un roman d'une très grande ampleur parce que tu embrasses 4 générations d'abord d'une même famille, donc différentes époques de notre histoire récente, surtout du XXe siècle, à partir de 1940, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'écrire, de devoir traiter un matériau aussi vaste et aussi large, à la fois en termes géographiques, parce que nous sommes sur plusieurs continents, et d'un point de vue historique? C'est vrai que ça ne m'a pas paru facile. Alors, il a fallu que je trouve un moyen pour traverser les décennies, si tu veux. Et finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un moment où en fait, quelques semaines par décennie. Et c'est un peu comme au début des opérations sur les cerveaux. Je crois que c'est peut-être encore le cas. Il faut que le patient soit éveillé. Tout à fait. Et ils se sont rendus compte que quand ils mettaient une aiguille dans le cerveau d'un tel, que des souvenirs sortaient, mais en entier. C'est-à-dire que le patient se rappelait c'était comme un petit film, mais avec tous les sens. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire ce roman, c'est-à-dire comme si je descendais avec une aiguille à des moments différents. Dans le cerveau familial. Voilà, dans en le quelque cerveau. sorte. Si tu veux, oui. Alors, est-ce que tu pourrais dire justement de ce livre que c'est une saga familiale? Bah, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais oui, peut-être c'est une saga. Pour moi, c'est aussi une histoire du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. J'avais l'idée que ma famille, qui n'était pas du tout une famille importante, mais qui a traversé les événements historiques qui nous ont touchés tous. Et donc, je m'en suis servi comme une sorte de fil
pour traverser cette histoire. Pour traverser les tranches, pardon, tumulte de nos vies. C'est bien ça. Merci. Merci. Merci Myriam pour la petite vidéo. Voilà, vous aurez compris pourquoi je vous ai promis une rentrée presque 100% française, puisque Claire donc est certes traduite de l'anglais et merveilleusement bien traduite par France Camus-Pichon. Mais voilà, elle s'exprime en français, elle sera beaucoup là. On a pu enregistrer cette petite vidéo il y a quelques semaines. Et ce roman pour moi, qui est connu Claire Messieurs du moment où elle avait publié Les Enfants de l'Empereur. Je pense que certains d'entre vous ont lu ce grand roman américain d'elle en 2011, toujours disponible en folio, qui était un grand succès il y a maintenant 14 ans. J'étais heureux de la retrouver. J'ai un gros coup de cœur pour ce roman, parce qu'il y a une amplitude, il y a, voilà, elle a très bien expliqué, mais il y a aussi l'intime, il y a vraiment cette quête du bonheur, de l'amour idéal, en fait, sur 3 générations. C'est vraiment un roman qui est extraordinairement accessible. L'autrice l'est, vous avez un petit aperçu de sa personnalité à travers cette vidéo. C'est un grand bonheur pour nous d'avoir cette grande autrice américaine qui a 3 passeports, donc vous l'aurez compris, canadien, français et américain. Et en ce moment, elle ne parle pas trop de son passeport américain, elle m'a dit. Beaucoup du français. Elle y pense tous les matins, elle nous a dit. Et elle nous fait la joie de venir la semaine prochaine. Et il y a déjà énormément d'annonces, de grands articles voilà, pour la rentrée littéraire au niveau de la presse nationale, parce que c'est une autrice voilà, qui n'est pas une inconnue. Encore une fois, il y a ces livres précédents dont je viens de parler, et ce nouveau roman a été vraiment extraordinairement bien accueilli par... voilà. Dès la semaine prochaine, on rencontre Juste le Monde, Libération, Télérama, l'AFP, France Inter, voilà, difficile de faire mieux. Et elle revient au mois de septembre, dans les 15 premiers jours de septembre, et elle revient en octobre. Voilà. Vous aurez compris, gros coup de cœur de toute l'équipe bourgois et gros enjeux pour nous. Voilà. Mais on pense que c'est vraiment un livre très accessible pour un très large public. Et cette rentrée sera complétée par une voix que j'aime beaucoup en littérature française, que, à mon sens, n'est pas encore reconnue, peut-être par le choix de ses sujets, parce que le dernier livre que nous avons publié de Lola Gruber, parce que c'est d'elle que je parle, Horn venait la nuit, c'était une quête identitaire en Europe de l'Est, était peut-être moins accessible pour le grand public que ce nouveau livre qui s'appelle Elisabeth Lima. Mais je retrouve les talents de narratrice, vraiment d'une grande écrivaine qui manie la langue avec une souplesse, avec une élasticité assez extraordinaire. Et donc c'est une vraie joie en fait de se laisser porter par ces personnages. Dans Elisabeth Lima, tel est le titre de ce nouveau roman de Lola Gruber. Et c'est un vrai plaisir de lecture parce qu'elle nous amène sur les secrets de fabrication d'un best-seller. C'est l'histoire d'un trio amical, un couple, puis leur meilleur ami, et un déjeuner un peu trop arrosé. Ils se disent, mais quand même c'est énervant, tous ces romans médiocres qui reçoivent des prix littéraires, pourquoi on s'y mettrait pas nous à écrire un best-seller ? Ils répartissent les rôles. L'une a en charge de faire les dialogues et puis la trame, l'autre la documentation, et le troisième, il doit faire les finitions stylistiques. Donc ils se mettent au travail. Ils décident de créer une autrice fictive, donc qui s'appellera Elisabeth Lima. Ils inventent comme ça une histoire d'une pionnière de l'aviation de l'entre-deux-guerres, une sorte de Saint-Exupéry au féminin. Donc ça va être le roman dans le roman. Et là où c'est très amusant, c'est qu'on est vraiment dans les secrets de fabrication de qu'est-ce qu'on met dans l'écriture, pourquoi on écrit, pourquoi on avance dans telle direction plutôt que telle autre. C'est donc un roman à 6 mains, parce que les 3 s'y mettent ensemble. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on voit ce qu'on met dans l'écriture malgré soi. C'est-à-dire que quand on n'est pas du tout dans un sujet autobiographique, on transporte quelque chose de ce qu'on a au fond de soi, et les 3 vont découvrir de ce que chacun a mis finalement dans ce roman. Il y a toute une dynamique qui s'enclenche, ça va devenir un best-seller contre toute attente. C'est quelque chose d'assez très romanesque même, et on a cette apparente légèreté et puis cette interrogation comme ça en profondeur derrière, et c'est ça que j'aime beaucoup dans les romans de Lola, ces différents niveaux de lecture, et surtout une langue comme ça extraordinairement rapide, souple, voilà. Donc pour nous c'est vraiment un travail sur le fond que nous voulons faire avec Lola Gruber. C'est le 2e roman chez nous et son 4e roman en tout. Et je vous invite vraiment à la découvrir. Elle a une voix vraiment à part.
dans la littérature française contemporaine. Et Élodie a encore plein de choses aussi à Non, compléter. pas plein, non, mais on va faire un très peu. court. Juste pour Lola, vous avez son très beau Horn venait la nuit qui vient de sortir en satellite dans cette très belle collection, je le répète. Non, juste vous dire qu'on vient juste de recevoir les livres, donc ne soyez pas trop déçus, ils ne sont pas dans les sacs, vous avez la brochure avec les entretiens, les extraits, mais évidemment, vous aurez le droit de lire. Donc, soit classiquement, vous demandez à vos représentants. Si vous êtes très, très impatient, évidemment, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Et de toute façon, je sais que il y a beaucoup de livres à lire et que vous avez encore tout l'été. Et puis surtout, choisissez ce que vous voulez. C'est ça qui est important pour nous, c'est que le bon livre, ce que vous avez vu, que ce sont 3 livres très différents qui peuvent être aimés par un même lecteur. Mais voilà, c'est important pour nous que vous choisissiez vraiment ce que vous voulez lire et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc c'est quand vous voulez. On est prêt. Merci de votre écoute.